Bonjour Minecraftiens de ce monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Wind vs Fire, la construction. Donc dans cette série vous apprendrez comment utiliser du moins les bases pour les commandes blocs. Par exemple faire des TP, faire des équipes, etc. Et aussi cette série vous pourra vous donner des idées si vous voulez faire des maps PVP après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 1 et 2, puisqu'il s'est passé quand même de petites choses. Donc, vous vous souvenez, on avait donc terminé l'épisode 1 sur ce petit truc. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, qui déjà, premièrement, ce command block faisait que il détruisait tous les items que le joueur le plus proche avait. Et donc, après, ITP, donc le joueur, donc dans les bâtiments de stuff qui se trouvent ici. Et aussi, donc après, le courant monte et hop, actionne un petit piston qui pousse donc un bloc pour que après, comme les joueurs ne peuvent plus donc actionner cette plaque de pression qui a déjà été utilisée. J'ai rajouté aussi un petit levier donc pour revenir à salle de sélection d'arène. Donc en fait c'est très simple, c'est juste un petit TP qui vous TP donc dans cette salle. Si vous vous êtes trompé ou une connerie dans le genre, si vous n'avez pas sélectionné la bonne arène, c'est pour ça que se trouve ce petit levier. Et donc je l'ai fait aussi de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que ça c'est pour l'arène grande, donc c'est un nombre entre 2 et 12. Et donc là-bas c'est entre un nombre 2 et 6. Et donc là vous pouvez voir que ça mêle un petit peu partout, mais bon, je me suis débrouillé pour faire que ça marche de, comme en fait ici. Voilà. Donc après j'ai fait autre chose aussi, je me suis déjà attaqué donc à la décoration des bâtiments de stuff. Donc ici nous avons une laine blanche. Donc ce bâtiment, et ça c'est pour le vent, comme l'indique ce petit V, ma foi qui ressemble à un V j'ai envie de dire. Donc il y a du quartz pour symboliser donc bien le vent, et en plus on a utilisé le quartz pour représenter le vent ici. Et donc après il y a une petite laine blanche pour un petit peu faire plus chaleureux, puisque le blanc ça se différencie bien du quartz, et donc ça fait c'est beau je trouve. Et donc ici vous voyez il y a des portes en fer, donc vous voyez des dispensers et un coffre. Donc vous voyez en fait entre les dispensers ce sera où les joueurs donc spawneront. Oups. Ce sera donc où les joueurs spawneront. Ils spawneront ici, et comme il y aura en fait une plaque de pression en dessous de moi, enfin où je spawnerai en tout cas, excusez-moi, les dispensers seront activés et donc m'enverront donc ces items euh, donc dans mon inventaire qui se mettront automatiquement pour mon armure. Après nous avons dans ce coffre le stuff que l'équipe de vent aura. Donc il y a une épée knockback, cette épée est en bois. Et donc pourquoi knockback? C'est en fait c'est comme le vent, en fait on fait un petit peu du RP puisque le vent pousse les personnes. Donc knockback, et c'est l'enchantement qui peut réaliser ça. Nous avons aussi un bow, donc un arc avec un punch 2, donc c'est exactement pareil que knockback sauf que c'est sur l'arc. Et nous avons infinity, donc ce qui veut dire qu'une flèche suffit à tirer beaucoup de flèches jusqu'à ce que l'arc soit mort. Nous avons 5 TNT, donc c'est pareil ici, ça pousse les ennemis. Et donc aussi le vent peut détruire des choses, etc. Donc 6 torture redstone, une arabe au cas où si vous en perdez une, ou enfin une connerie dans le genre. Des potions de vitesse donc qui durent 1 minute 30, donc qui sont à boire. Pourquoi vitesse? Parce que le vent va vite. Donc c'est pour ça encore pour le RP. Et après des instant damage parce que bon ben le vent peut vous pousser donc vous faire mal. Et donc c'est pour ça que ici nous avons des potions de dommage. Donc bien sûr l'armure elle a quelque chose de spécial puisqu'en fait j'ai ajouté un truc que vous pouvez faire via le give, qui fait qu'en fait cette armure peut supporter en fait 30 000 coups, donc ça veut dire qu'elle peut presque pas en fait se détruire pendant le jeu pour tout le temps qu'on voit la couleur de l'équipe. Et c'est toujours mieux d'avoir en fait une armure. Donc comment faire? En fait c'est très simple, vous faites give votre pseudo, donc moi c'est GuiWarCube 299, donc ça c'est l'armure en cuir, mais donc ça n'a pas d'importance.
Ça non plus ça n'a pas d'importance, c'est la quantité que vous voulez. Mais ceci en fait c'est le damage value, donc c'est en fait c'est combien de coups, à combien de coups en fait votre armure se détruira. Donc c'est à peu près moins 30 000, donc en une partie vous la détruirez presque jamais en fait votre armure. Donc après comment aussi la colorer, si vous voyez il y a écrit dite, ce qui veut dire coloré. Donc ici vous prenez en fait une armure en cuir, vous prenez de la poudre d'os, donc qui se nomme bone en anglais, et en fait vous après le mélangez donc soit donc en fait avec la crafting table, soit en fait si vous êtes en survival, enfin là vous êtes en game mode, vous ne l'avez pas en fait sur le côté, mais normalement vous avez votre petit cube avec 4 cubes, enfin petit carré avec 4 petits carrés à l'intérieur pour crafter. Voilà, donc ça c'est pour le vent. Et maintenant nous allons aller donc du côté du feu. Donc ici nous avons le petit F pour symboliser feu. Nous avons donc de la lave à la place de l'eau, encadré donc de nether brick. Et nous avons une laine rouge en bas pour représenter la puissance. Et en plus le feu est rouge. Alors, j'ai fermé toutes les salles, donc on va ouvrir celle-là. Donc quel est le stuff de l'équipe de feu? Donc premièrement elles ont l'équipe donc a une armure en rouge, puisque donc le feu est rouge, etc. Et donc comment faire du rouge? C'est très simple, vous prenez une fleur rouge, vous la mettez dans votre crafting table, ça vous donnera une poudre rouge que après vous pourrez assembler. Donc comme pour les os et l'armure, en fait vous la mettez juste à côté de l'armure en cuir, et après ça vous donnera donc une armure rouge de cette couleur. Donc pour le stuff c'est très simple, donc nous avons une épée Fire Aspect 2, c'est-à-dire que quand vous tapez un ennemi, la personne sera mise en feu. Vous avez donc un arc Infinity 1, donc c'est comme l'autre, ça veut dire que vous pouvez tirer un nombre infini de flèches, plus donc Flame 1, ce qui veut dire en fait que quand vous tirez, vous enflammez la personne Donc après vous avez un Flint and Steel, donc c'est un briquet, des Fire Charge, qui peut se servir comme briquet. Après nous avons une potion de splash, donc poison 2. Pourquoi poison? C'est pour le RP, toujours comme là ça fait du feu, etc. C'est en fait le feu c'est très toxique. Quand vous respirez du feu, de la fumée qui est fait par le feu, ça vous empoisonne, donc c'est pour ça que vous avez poison 2 ici. Et donc après vous avez une fire résistance de 3 minutes, on pourra pas 2 parce que l'équipement avait 2 potions de vitesse, parce qu'en fait 2 potions de vitesse ça fait 3 minutes, et donc là nous avons une fire résistance de 3 minutes, donc c'est juste pour avoir le même temps. Voilà, donc ça c'est tout pour les bâtiments de stuff. Donc maintenant nous allons en fait nous attaquer au command block, parce que quand l'équipe vent sera prête, donc elle actionnera ce petit levier. Donc en même temps il faudra que ce petit levier dise à l'équipe de feu que l'équipe vent est prête. Et après donc inversement, quand après l'équipe feu excusez-moi sera prête, là quand les deux équipes sont prêtes, hop, ça envoie tous les joueurs donc qui se trouvent dans ce bâtiment, et tous les joueurs qui se trouvent dans ce bâtiment dans l'arène, la grande arène, puisque là c'est les bâtiments de stuff pour la grande arène. Le circuit redstone a été construit, donc ici vous pouvez voir que quand donc ce levier est activé, donc premièrement en fait le levier il est juste derrière ce cube, hop, il envoie donc du courant donc de ce côté pour activer en fait une lampe qui dit que l'équipe vent est prête. D'ailleurs c'est pas, oui c'est bon, j'ai bien mis prête. Et donc en même temps il y a un autre d'autres fils de redstone qui descendent et qui vont en fait activer un piston. Donc en fait qu'est-ce qu'il va faire ce piston? C'est qu'en fait là ce qu'on veut c'est bien sûr que quand les deux équipes donc actionnent les pistons, et après tous les commandes blocs sont activés, et donc après les envoie sur la grande map. Mais donc en fait le point de faire l'idée de faire des pistons, c'est que donc quand après l'équipe feu va donc activer le levier, le courant va venir et donc va activer ce piston qui est en dessous. Oups, ne tombe pas Keyword Cube. Et hop, qui va lever donc le bloc, et donc après le courant va passer par les blocs et donc va activer les commandes blocs.
Donc ici on va le faire. Donc, hop, c'est exactement pareil que l'autre côté. Donc premièrement, enfin pas premièrement, mais en même temps ça active donc cette lampe qui dit que l'équipe feu est prête. Et donc en même temps ça descend, ça descend, ça descend pour activer ce piston. Donc vous voyez ici là, le courant est passé par les blocs. Et hop, donc là ça n'a rien fait puisque il n'y a rien dans les commandes blocs. Mais donc un courant de circuit, enfin un courant, oui, donc est juste à côté des commandes blocs. Et donc après on pourrait faire par exemple le test. Donc ça c'est pour c'est juste comme ça si vous voulez savoir si ça marche bien ce qui est donc command bloc, etc. Mettez test. Hop. Donc là par contre il faut après détruire les blocs parce que donc parce qu'en fait pourquoi il faut faire ça, c'est parce que donc en fait quand le courant passe, hop, il passe dans le cube mais il active aussi le piston. Donc malgré qu'en fait vous enlevez donc le courant ici, donc vous re-appuyez sur le levier, et ben en fait il y aura tout le temps du courant qui passera dans le piston et donc il sera tout le temps ouvert. Hop, hop, donc là on détruit. Et donc là comme vous l'avez vu, donc là j'ai juste mis en fait les deux cubes et donc ça a 10 tests. Mais donc là on va vraiment le faire, on va activer donc les deux leviers. Allez, active-toi. Voilà. Et là voilà, ça dit test. Donc après c'est exactement pareil pour toutes les commandes blocs. Donc c'est une façon, en tout cas une façon de le faire. Donc après il y a une autre façon de le faire qui est donc celle-là. Donc ici nous nous retrouvons sur la map Rush qui a été modifiée par Hyper. Donc Rush étant une map PVP comme tous les autres. Donc j'ai fait une vidéo dessus où j'avais modifié une map Rush. Donc je vous conseille d'aller la voir. Donc ici nous avons 4 équipes. Donc ce qui est encore un peu plus dur pour justement activer tous les commandes blocs. Voilà. Donc en fait l'idée c'est donc ici donc cette équipe active le levier, envoie du courant et hop ça envoie du courant ici. Et donc en fait qui désactive cette torche. Là exactement pareil, ça désactive la torche. Exactement pareil de l'équipe verte désactive la torche et hop désactive la torche. Donc en fait quand toutes les torches ne sont plus plus allumées, ce courant donc n'est plus allumé et donc en fait cette torche s'allume et donc active en fait tout ce la redstone ici, donc qui après active toutes les commandes blocs, etc. Donc maintenant qu'on a vu en fait les deux possibilités pour faire que en fait des équipes, pour faire que deux équipes en fait, donc quand elles ont tous les deux actionné donc un levier ou un bouton ou une connerie dans le genre, faire que après, juste après que les deux équipes ont activé, que les commandes blocs donc sont activées de la même façon. Donc maintenant on va passer bien sûr à dire ce qu'il faut que les commandes blocs fassent. Donc premièrement on va TP tous les joueurs donc qui sont dans un rayon, laissez-moi compter, donc là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on va à peu près faire, il y a combien de marge là? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 23, donc pour nous donner une petite marge. Donc en gros ce qu'on veut c'est que toutes les personnes qui sont dans ces deux bâtiments soient TP. Et bien sûr on veut pas que des personnes qui sont en train de jouer en parallèle, qui sont donc dans ce bâtiment, soient TP. Donc c'est pour ça qu'il faut compter en fait la largeur. Donc en fait quand vous faites un rayon c'est un petit peu... J'ai pas bien compris en fait si c'était quand ils comptent, quand ils disent rayon, est-ce que c'est en fait un grand carré ou un cercle? Parce qu'en rayon donc ça veut dire que ça fait, si on va mettre là, on va mettre 23. Donc non, il faut mettre R 23. Donc en fait, la question est est-ce que, donc depuis le command bloc, est-ce que en fait ça fait donc 23 de haut, 23 de bas, 23 de en face et 23 derrière. Mais est-ce que ça fait une sorte de grand carré ou un cercle? Donc ça c'est la question, ça peut être gênant. Moi je pense que en tout cas je pense que c'est c'est un carré. Parce que ce serait logique, parce que sinon ça veut dire que en fait il y a juste à un certain endroit où c'est le maximum. Donc non, je pense que c'est un carré. Donc on va espérer que c'est un carré. Je viens de balancer ma stone brick, c'est pas bien grave. Hop, on la reprend. Donc ça c'est, on va tous les TP
à donc les coordonnées qui sont pour l'instant blablabla. Parce que donc il n'y a pas encore de coordonnées exactement. Donc après on va mettre donc tous les joueurs. Non, on va mettre game mode, donc on va les mettre en game mode 2. Ça peut changer pour l'instant parce que j'ai pas bien réfléchi vraiment à si je les mettais en game mode 2. Donc game mode 2, ce qui veut dire que c'est en game mode aventure. Donc ça veut dire en fait que les équipes ne peuvent rien détruire à part qu'il y ait en fait de la vitre et des lampes ou des conneries dans le genre. Donc voilà, on met en game mode 2 et on va tous les mettre donc exactement le même rayon 23. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire donc là on va enlever le say. On peut donc mettre là pareil, on va mettre time on va mettre time day, donc on veut que ce soit le jour quand il joue, donc on va mettre 0. Et donc ça c'est en fait c'est pour, on va voir, c'est pour les équipes, donc je vais pas le faire maintenant. Mais donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est donc ici vous savez, donc là il y aura une plaque de pression, donc ce sera où le joueur tombera. Donc ici on va faire des trous, et donc on va en dessous, donc en dessous de ce petit trou, tac, on va en fait faire que cela active un command block. Donc quel command block? C'est juste, on va faire un spawn point. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Spawn point. Donc en fait on va faire... il me semble que c'est @p spawn point. Donc en fait on va établir le spawn à un certain endroit. Donc là on va faire blablabla. Et donc en fait comme ça on n'a pas besoin d'utiliser des lits ou quoi que ce soit. Et les joueurs n'auront pas besoin de dormir sur leur map. Donc en fait quand ils vont atterrir donc sur la plaque de pression, ça va envoyer en courant et donc ça va dire le joueur de plus proche, on va établir son spawn à blablabla, donc ça sera les coordonnées, enfin de où la forteresse feu sera. Donc parce qu'en fait on va pas faire un jeu, en fait ce sera pas éliminatoire, c'est à dire le but n'est pas de tuer tous les joueurs, de les renvoyer au spawn, mais bien en fait il y a des objectifs et donc tant que t'as pas en fait établi cet objectif, et vous restez sur la map, voilà. Donc après il faudra faire sur tous les spawn points tous les trucs. Donc j'ai également fait donc la décoration de ce côté, mais j'ai pas encore mis les coffres, donc ça je le ferai un peu plus tard. En regardant ce que j'avais filmé, j'ai réalisé que j'ai fait une énorme boulette qui est vraiment énorme, donc j'espère que vous n'étiez pas en train de faire une map PVP ou quoi que ce soit. Donc l'énorme boulette, bon tant mieux que je la fasse comme ça, bon, j'ai vu que j'ai fait une énorme boulette, ça c'est le principal. C'est en fait que j'avais mis, vous vous rappelez, j'ai mis le TP qui était ici, donc c'était au premier command block. Donc le problème c'est qu'après nous avons le game mode 2, donc qui dit qu'on met tous les joueurs en rayon 23, on les met en game mode 2. Mais donc le problème c'est que si on les TP, donc ça veut dire qu'ils seront partis, ils ne seront plus dans ce rayon de 23. Donc ils seront sur la map où va se passer la partie, et qu'après on met toutes les personnes en rayon 23 donc en game mode 2, bah ça peut pas marcher parce que toutes les personnes seront déjà parties, elles seront déjà sur la map. Donc ça c'est la connerie, donc il faut tout le temps mettre en fait le TP à la fin pour en fait qu'après toutes les commandes blocs donc qui concernent justement les joueurs, et ils marchent pour qu'ils soient activés, et surtout pour les rayons, parce que s'ils sont sur la map là-bas, c'est pas un rayon de 23. Voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse pour dire ce que vous devez pas faire. En plus je l'ai fait, mais bon j'ai vu que je me suis corrigé, donc ça c'est bien. Donc après j'ai rajouté juste un petit command bloc, juste un petit peu pour le fun, qui dit en fait que l'équipe là vent est prête. C'est à dire que vous activez en fait le command bloc, donc voilà, on va voir, hop, vous voyez, équipe vent est prête. Donc ça c'est cool. Donc c'est juste pour dire après s'il y a des joueurs en fait dans les salles et donc ils sont en train de prendre le stuff etc, juste pour prévenir que l'équipe vend ou les équipes en tout cas elles sont prêtes. Voilà, donc c'est déjà la fin de cet épisode parce que nous nous rapprochons en fait des 18 minutes, donc j'aime pas du tout faire des vidéos qui sont longues.
Donc on va s'arrêter ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'épisode prochain? C'est très simple, on va s'attaquer en fait aux équipes. Donc comment créer des équipes, qui est quand même assez important, qui est assez, je trouve, qui est joli à voir. En plus les noms colorés au-dessus des têtes des joueurs, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben en plus entre l'épisode 2 et 3, je vais donc mettre tous les spawn points, etc., toutes les conneries dans le genre. Je vais aussi mettre les coffres, parce qu'ils ne sont pas les dispensers et tout, pour la map petite. Et voilà, et donc dans l'équipe, qu'est-ce que je dis? Dans l'épisode prochain, donc, vous verrez enfin à quoi ressemble cette map. Nous allons la décorer, et je pense que l'épisode prochain sera le dernier, ou peut-être il y en aura un quatrième, juste pour un petit peu, pour terminer, finaliser les choses. Mais donc voilà, donc c'est pas une série très longue, mais c'est pas le but non plus, c'est juste de vous montrer comment faire une map PVP, et en plus comme ça je vous montre la map PVP que vous pourrez après à la fin télécharger. Donc voilà, c'est tout. J'espère vous revoir donc dans l'épisode 3. J'espère que cet épisode vous l'avez aimé. Moi je me suis vraiment éclaté à le faire. Et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous avez des commentaires, des trucs à dire, n'hésitez pas à le mettre justement dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et en plus je l'ai dit. Donc ça c'est cool. Voilà, salut tout le monde.